Dans cette émission de Le Conseil, nous abordons les 7 meilleurs hacks qui peuvent se révéler utiles dans votre bricolage. Hack numéro 1. Pas de polisseuse à la maison? Utilisez simplement votre perceuse. En fixant une douce éponge abrasive sur un mandrin et en actionnant la perceuse, vous obtenez en fait le même effet qu'avec une polisseuse. Éventuellement, vous pouvez coincer votre perceuse pour pouvoir travailler plus facilement. Songez naturellement toujours à votre propre sécurité. Hack numéro 2. Avec un tube en mousse, vous réalisez rapidement un support à pinceau pratique. Vous réalisez le tube en mousse sur mesure pour votre bac à peinture. Donc, vous commencez par le couper à la bonne longueur avec un cutter. Glissez-le par-dessus votre bac à peinture. Puis, vous pratiquez des encoches en forme de lune. Retirez les petits morceaux libres et insérez-y vos pinceaux. Ainsi, ils peuvent s'égoutter dans le bac à peinture, ce qui permet d'éviter pas mal de barbouillage dans votre atelier. Hack numéro 3. Évitez de fendre le bois en utilisant un serre-joint. Le bois mince a plutôt tendance à se fendre quand vous y enfoncez un clou. Vous pouvez éviter cela en maintenant le bois des deux côtés avec des serre-joints. Hack numéro 4. Fixez votre pièce perpendiculaire avec un accessoire. Prenez une chute de bois avec un angle de 90 degrés et dessinez une forme d'escalier. Sciez la forme. C'est facile avec une scie sauteuse. Si vous serrez ce morceau verticalement sur l'intérieur de, par exemple, un meuble, vous obtenez en tout cas des angles droits. Hack numéro 5. Scier une tige filetée est particulièrement rapide avec votre perceuse visseuse. Commencez par fixer un morceau de tige filetée sur votre perceuse. Insérez 2 écrous devant l'endroit où vous voulez scier. Ceux-ci formeront en effet une barrière. Placez une scie à métaux à l'endroit où vous voulez raccourcir et mettez la machine en marche. Veillez à ce qu'elle tourne vers la gauche, de votre point de vue donc. Par de petits mouvements de sciage, vous coupez la tige filetée. Hack numéro 6. Reportez des angles avec une scie égoïne. Plus précisément, des angles de 90 degrés ou 45 degrés. En plaçant le côté plat de la poignée contre votre pièce et en traçant le long de la ligne, vous obtenez un angle droit. Placez le côté oblique de la poignée contre et tracez. Vous obtenez alors un angle de 45 degrés. Hack numéro 7. Redressez une plaque légèrement courbée au moyen d'une planche d'aide et de vis. Pour mettre une plaque légèrement courbée au même niveau que les champs en bout d'une plaque adjacente, comme par exemple la plaque avant sur ce chariot de jardin, vous placez avant tout une planche qui part de la plaque courbée et rejoint la partie adjacente de la seconde plaque. Vissez dans les 2 plaques, puis vous percez à travers la seconde et la première plaque. Dans ce cas spécifique, avec la seconde plaque en oblique, on doit d'abord percer droit, puis descendre lentement jusqu'à la hauteur de la planche horizontale. Vous vissez à ces endroits. En serrant les vis, la plaque courbée se redressera. Lorsque quelques-unes sont insérées, vous pouvez retirer la planche d'aide. Vissez à travers les autres trous. Maintenant, votre plaque courbée se situe à la même hauteur que l'autre plaque. Hack numéro 8. Réalisez 2 jolis accessoires pour obtenir un beau trait de scie. Si vous voulez scier une petite poutre, votre bois finit par se fendre vers l'extrémité et vous avez un mauvais trait de scie. En guise de solution, vous pouvez réaliser 2 accessoires pour y déposer votre poutre lors du sciage. Ceci est simplement possible avec des chutes dont vous disposez. Un tel accessoire est constitué d'une plaque sur laquelle se trouvent 2 petites poutres aux extrémités et par-dessus encore une plaque. L'ensemble doit être suffisamment haut afin de ne pas scier plus tard dans votre plan de travail par accident. Tracez sur les plaques supérieures et inférieures l'endroit où vous allez pré-percer dans les petites poutres intercalées. Appliquez de la colle à bois sur les morceaux et puis vissez-les ensemble.
Puis vous sciez 2 petites poutres à la même longueur que votre accessoire et vous les pré-percez également. Vissez-en une sur le bord de la plaque supérieure et une sur le bord inverse de la plaque inférieure. La petite poutre dans le haut offrira un soutien à votre bois pendant le sciage et l'autre empêchera le glissement de votre accessoire. Vous réalisez encore une seconde version de l'accessoire que vous venez de réaliser. Si vous voulez maintenant scier une poutre en bois sur mesure, vous la glissez contre les petites poutres de soutènement sur vos accessoires. Après le sciage, vous obtenez un beau trait de scie. Vous en voulez plus? Inscrivez-vous à notre magazine en ligne gratuit et recevez chaque semaine des conseils dans votre boîte aux lettres électronique. Du reste, vous restez ainsi au courant de nos toutes dernières émissions. Si vous avez encore un conseil amusant, vous pouvez toujours l'envoyer à cmoi@dobit.be.